Ça je le fais tous les jours, hein, t'inquiète. C'est parti pour la grosse séance. 15 x 1000. Pour remettre la France sur la map. On verra pour leur montrer qui c'est. Ouais bah alors Christophe il vient de nous casser là. Une bonne séance pour l'instant. Et là il faut que je vous laisse parce qu'il y a un 200 à faire là. C'est maintenant que ça se passe. 2,55 par kilomètre. Salut, c'est Maxime, là on est au Kenya, on est au Running Center et aujourd'hui je vais vous montrer ce que c'est une journée type avec les stagiaires. Donc là c'est un camp Runwise, pendant 2 semaines il va y avoir juste des stagiaires qui sont venus pour s'entraîner, pour découvrir la vie du Kenya. Et aujourd'hui c'est un peu spécial parce que c'est la séance de qualité tant attendue. On va aller à Kamarini, la piste emblématique qui fait à peu près 409 mètres et on va faire une séance de piste et après le soir vous allez voir qu'on va refaire un jog pour ceux qui joguent et on va vous montrer tout ce qu'on fait en fait entre les séances, que ce soit le repas, la nutrition, le repos, les siestes, et on va faire du renforcement, etc. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Aujourd'hui c'est la première fois qu'on va sur la piste de Kamarini, donc on va faire une séance de vitesse, c'est la première des stagiaires, donc vraiment je suis excité et en même temps j'ai un peu peur qu'ils se mettent un peu trop dans le mal. Donc la séance c'est 600 mètres, 400 mètres, 200 mètres. Alors le 600 mètres ça va être à peu près allure semi-marathon, le 400 mètres ça va être allure 10 km et le 200 mètres ça va être allure 5 km à peu près. Donc ça c'est un set et on va répéter ça entre 4 fois et 7 fois selon les niveaux. Il y a à peu près 3500 mètres pour s'y rendre, du coup ça fait 7 km d'échauffement. Alors évidemment il y a des niveaux très variés sur le camp, donc on va ajuster en fonction des niveaux, mais aussi de l'habitude de kilométrage de chaque semaine. Donc on s'est un peu pris la tête pour essayer de faire un truc très individuel pour chaque stagiaire. Et ce que je peux vous dire c'est que les stagiaires ils ont vraiment hâte parce que on a envie de courir vite ici, c'est la première fois qu'on va le faire je crois qu'on est à J+6 pour le moment. Voilà, c'est parti. Ça va le R. C'est comment le R? C'est calme avant la tempête. Je lance le coca, il touche la lentille et tu fais une transition. C'est parti pour la grosse séance. 15 x 1000. Vous voulez essayer? Et couloir 2 ou couloir 3. Ouais, pour la team Coros. Remettre la France sur la map. On verra pour leur montrer qui c'est. Maxime, si tu peux toujours faire le truc, ça fait 600, ouais. Le repos c'est... Donc les repos c'est du coup vous devez on fait le 200, revenir en tranquille jusqu'à la vraiment l'allure que vous voulez. Ok, mais ouais. c'est pas 3 minutes quoi. Et après c'est 1 minute. Ensuite du coup vous arrivez, donc là on a fait 600. Ça va jog plus 1 minute, ça va jog, c'est facile en fait. Moi je vais faire la même séance en vrai, je vais aller dans les groupes, un peu tous les groupes pour voir comment ils se débrouillent. Je vais écouter les respirations, je vais voir s'ils mettent pas les mains sur les genoux, je vais voir s'ils sont capables de courir entre les répétitions et juste m'assurer en fait qu'ils sont dans le bon effort, dans la bonne zone, parce que ici à 2400 mètres d'altitude, si tu es un tout petit peu plus vite, tu le payes beaucoup plus cher qu'au niveau de la mer. Donc le but c'est que les stagiaires ils reviennent en forme et pas brûlés. Donc voilà, il va falloir être très vigilant aujourd'hui. Alors l'intérêt de s'entraîner ici en altitude, il y en a plusieurs. Déjà le paysage est incroyable, tu peux voir comment les meilleurs coureurs, faut imaginer qu'ici il y a quand même eu Kiptoum qui a le record
au marathon, un tout petit peu plus que 2 heures, qui s'est entraîné sur cette piste. Et cette piste, ce qui est marrant, c'est qu'elle fait 409 mètres. Donc l'intérêt, c'est justement d'aller un petit peu dépasser ses limites, voir un petit peu qu'est-ce que ça fait de courir à 2400 mètres avec beaucoup moins d'oxygène disponible. Et tout de suite, on commence à surventiler, suffoquer. Donc il faut être très proche en fait de ces sensations. Il faut avoir une très bonne maîtrise de l'écoute de son corps pour pouvoir s'entraîner ici. Et forcément, comme tout est plus difficile, comme il y a plus de fatigue, etc., les gens vont progresser sur toutes les filières, sur tous les aspects. Et aussi beaucoup au niveau mental, on n'y pense pas. Mais c'est tellement difficile tout le temps qu'on devient juste plus fort. Et ensuite, tu arrives au niveau de la mer et tu trouves que c'est un petit peu facile si tu t'es bien adapté à l'altitude et que tu as fait les choses correctement. C'est dur, je vous le promets, c'est dur. Mais tu prends quand même du plaisir. À la fin, ouais. Quand elle sera finie, oui. Ce qui est bien, c'est que chacun prenne un set. Ils apprennent aussi un peu à l'idée. Ça va? On s'y fait? C'est la récup. Respiration, c'est un peu dur, mais dans le groupe, ça nous tire, du coup, c'est bien. Let's go! Gillette. Pas mal, hein. Non, vous êtes passé vite, les gars. On va avoir en mort là. Ouais. Bien sûr, derrière, ouais, parce qu'en fait, c'est horrible, t'as l'impression que c'est des accomplis. C'est maintenant que ça se passe. 2,55 par kilomètre. Ouais, alors Christophe il vient de nous casser là. mais en même temps c'est pas grave, il faut essayer. Des fois on va trop vite, mais c'est l'expérience qui rend. Mais là c'est une bonne séance pour l'instant. Et là il faut que je vous laisse parce qu'il y a un 200 à faire là. Je prends le maximum, c'est bon. Il est trop chaud. Let's go! Alors c'est une grosse séance qui est annoncée sur le papier. On devait faire entre 4 et 7 répétitions. J'étais parti sur 4 parce que j'avais quand même bien peur de me cramer et j'ai eu de la chance pour faire un 5e derrière. Et plus on les enchaînait, les blocs, plus c'était simple. Donc comme quoi l'entraînement Runwise, c'est pas de la foutaise. Donc merci Maxime. Merci à Théo, un mec qui m'a encouragé à chaque fois qu'il me doublait. Et maintenant c'est la récup. Et la prochaine séance demain. Ce sera 2 footings, histoire de faire du volume et de récupérer avant la prochaine longue sur Moïse. Merci à tous. Il n'y a aucun problème, on fait tous des erreurs, moi j'en fais. J'ai engueulé tout le monde depuis le début. Je vais faire avec Flo le dernier parce qu'on est, on s'entend bien et il space bien aussi, tu vois, on est sage. Chef, vous êtes là aussi pour juste apprendre comment les pros ils s'entraînent. Comme ça après vous le savez, après vous l'utilisez ou pas, tu vois. Ouais, carrément. Vous colère ou quoi comme toi. Moi aussi je suis carrément vénère. On va la transporter, vas-y! Arrêtez, pas m'aider! Arrêtez, je suis là! Je vois que Maxime est soufflé aussi. Là vous ne mangez pas.
séance. Moi j'ai fait avec le groupe des gars qui font entre de 40 et 3 heures au marathon. Alors il a fallu leur apprendre un petit peu comment courir en groupe parce qu'en fait la plupart ils n'ont pas l'habitude. Des fois ils partaient trop vite, des fois alors c'était jamais trop long, je vous rassure. Et ouais, ce qui était dur en fait, c'est des fois ils partent trop vite et du coup d'un coup ils mettent un gros coup de frein. Et en fait quand t'es un groupe comme ça de 6, 7, 8, ça fait accordéon et tout le monde se piétine. Donc voilà, on a donné du feedback et franchement je trouve qu'ils ont fait un très très bon boulot parce que c'est pas facile de s'entraîner sur piste quand on est 7 ou 8. C'est pas les mêmes niveaux, il y a des Kenyans qui nous doublent à 2,30 par kilomètre, 2,40. Il faut faire attention quand on met le clignot sur la droite pour pas se faire percuter par un groupe de Kenyans qui est dans sa pleine vitesse. Donc en vrai, ils ont fait un super beau travail. Malheureusement, on n'a pas pu regarder tous les stagiaires parce qu'on n'est que 3. Mais de ce qu'on a vu, c'est très bien. Et la prochaine fois, je changerai de groupe comme ça pour voir un petit peu si tout le monde s'entraîne à la bonne allure. Il y en a certains, on le voyait après les 600 ou les 400. C'était trop vite, du coup ils ont fait un set de moins, on a ajusté comme ça. Il y en a qui se sont un peu décrochés au fur et à mesure, mais franchement super séance et pour l'instant le stage se passe très bien. Franchement moi mon conseil c'est de pas regarder la montre forcément, pas forcément regarder la fréquence cardiaque, mais vraiment faire aux sensations. En gros, si vous pouvez continuer de courir un petit peu après votre répétition, c'est que l'allure est bonne. Si par contre vous devez marcher, que vous commencez à faire la grimace, que vous devez mettre les mains sur les genoux, c'est que vous allez trop vite. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien prescrire en fait des récupérations qui sont un peu actives. Quand je dis active, c'est course facile. Comme ça permet d'être sûr que c'est pas trop vite. Après faire des erreurs ça arrive, mais plus tu fais d'erreurs et plus tu prends le risque de creuser ta fatigue. Et en altitude, je t'assure qu'une fois que tu es fatigué, c'est très difficile de récupérer. Et voilà. Job is done. Les autres séances. Ouais, c'est pas mal. Ah putain, il manque 1 minute pour faire 2 heures. Moi, 1,57. 5% de batterie. Ah ouais? Ça vous amuse. Un petit peu de bois, pas perte de sodium. Voilà, on sort du repas, super séance ce matin. Par contre, j'avoue que je commence à être un peu fatigué. Et le truc cool au Kenya, c'est qu'on peut faire des siestes quasiment tous les jours. Donc en général, entre 15 minutes et 20 minutes de sieste. Après, petit goûter. Et après, c'est parti pour le deuxième jog. Et on fait ça tous les jours. Donc voilà, c'est parti. Vous me suivez à la sieste? Ou pas, c'est bizarre. Sans oreiller. Je fais comme ça. C'est parfaitement ce qu'il faut pour récupérer. Là ça va quand même me prendre 10-20 minutes avant de retrouver mes esprits. 40-42, même à partir de 43, je regardais. Et non, on savait pas. Quand on est arrivé, on me dit ah c'est cool, on va pouvoir être sur les liens à côté là. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'on a fait un bon repas à midi, c'était vraiment, on avait besoin parce qu'après la grosse séance, moi ça m'a fait 22 km, les stagiaires entre 16 et jusqu'à 23 je pense. Ensuite on est allé faire la sieste, ça fait toute la diff, c'est pour ça qu'on vient aussi dans un camp, on n'a plus à travailler et ça permet de trop bien récupérer. Moi j'ai fait presque 1 heure de sieste. Et ensuite on a mangé un peu de Nutella. J'avoue j'avais ramené du Nutella espagnol, ça leur a fait bien plaisir, c'était la petite surprise parce que le Nutella kényan, c'est vrai qu'il a quelques progrès à faire quand même. Et là on part pour le deuxième run, c'est à peu près 10 stagiaires qui ont les capacités de pouvoir courir 2 fois par jour. Et on va faire à peu près 8 km très facile sur la route, on va dire entre 5,30 du kilomètre et 6, peut-être un peu plus vite pour nous. Mais le but c'est juste de rajouter un peu de volume sans créer trop de fatigue parce que le stage mine de rien on en est qu'à la moitié à peu près. Franchement il n'y a pas besoin d'avoir un bon niveau pour venir ici. Je pense que si vous savez courir à peu près 1 heure au niveau de la mer, peu importe l'allure, vous êtes capable de venir ici. C'est juste qu'il faut moduler la charge évidemment. Vous pouvez pas doubler tous les jours si vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Mais il y a des coureurs ici qui font vraiment tous les chronos au marathon. C'est juste une question de personnaliser la charge quand on est au camp en fait. Moi je suis Carbo, j'arrive pas à les suivre. Je suis fatigué.
J'aurais pas dû pousser sur la séance. J'ai fait le malin, j'ai fait un set plus vite à la fin pour faire mes allures, mais au final, je creve maintenant. J'aurais dû manger plus de Nutella, je pense. Et eux, ils sont frais là. Eux, c'est leur premier camp en altitude. Ils ont l'excitation de la découverte. Fait que c'est cool. Non mais ça se passe bien en vrai, je suis content de les voir comme ça en forme. Là, ils vont taper tous des gros chronos, je pense. Et moi, je serais bien content de les voir faire, de les voir aller. Coupé! Ce qui est cool ici, c'est que c'est vraiment bien équipé. On a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on a des tapis pour faire justement les exercices comme ça, que je ne fais pas assez, on va pas se mentir. 2025, nouvelle résolution. Il y a un tapis roulant, il y a 2 vélos, il y a un elliptique aussi, ça c'est trop cool. Il y a un rack à squat, hyper important aussi. Et dans ce placard-là, c'est le placard au malheur, parce qu'il y a toutes sortes de poids pour progresser et pour montrer votre force en tant que coureur, évidemment. Il y a des petites boxes pour faire des petits sauts, ça c'est trop bien. Franchement, il y a tout ce qu'il faut et surtout, ils ont changé de parquet. Et maintenant, il n'y a même plus besoin de mettre de tapis, tu peux vraiment faire tes exercices comme ça, c'est hyper confortable. Donc big up pour le coup au Running Center qui a agrandi la salle de muscu pour le plus grand plaisir des coureurs finalement. Non, franchement, c'est vraiment top pour faire sa muscu. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. C'est trop cool de vous montrer comment c'est une journée au Kenya. Vous avez vu, c'est vraiment pour tous les niveaux, amateurs ou à un niveau un petit peu plus élite. Et franchement, c'est hyper facile de se faire des amis et de courir avec d'autres gens parce qu'en fait, il y a vraiment tous les niveaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'un jour vous allez avoir l'occasion de venir au Kenya parce que franchement, c'est une aventure incroyable. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!